j'aimerais savoir, moi, qui t'a transmis. Quoi? Et puis toi, qu'est-ce que tu voudrais transmettre? Alors, si je veux rendre hommage à toutes les personnes qui m'ont touchée sur ce chemin, vraiment le début de ça, pour moi, ça se passe en Belgique, la toute première retraite spirituelle que je fais, du 20 au 22 juin 2009. Non, 2009. Ok. Et là, je rencontre David Hofmeister, enseignant du cours en miracle aux États-Unis, qui est connu pour être un cours en miracle sur pattes. C'est-à-dire, lui, il n'enseigne pas le cours, il le vit. Et c'est son exemple qui enseigne. Et bien sûr, il enseigne, mais il enseigne du coup de sonde, voilà. Et il est avec une amie qui s'appelle Elena. Et quand je la vois, elle, je suis... Waouh! Je sais pas ce que c'est, mais il faut que je suive. Et en fait, là, j'ai vu. Pour la première fois, j'ai vu. J'ai pas vu avec mes yeux, mais j'ai vu, avec un grand V. Même si, j'ai envie de dire, je sais même pas ce que ça veut dire. Mais j'ai vu une lumière, j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu jusqu'à présent. Et j'ai su qu'il fallait que je suive. Et donc, j'ai tout lâché dans ma vie et j'ai suivi. Et donc, je dirais que peut-être, tu vois, le premier enseignement, parce que c'était quand ils sont rentrés. La première transmission. Oui, quand ils sont rentrés, c'était avant que l'enseignement commence. Tu vois, ils disaient bonjour. Et c'est elle qui était le premier enseignement. Et ce que j'ai découvert dans l'année qui a suivi, c'est qu'on est toutes les deux nées le même jour. Elle est suédoise, moi belge. Et on est toutes les deux nées le 19 juillet 1977. Et j'étais comme, oh, comment est-ce possible? Et on a entendu des choses similaires dans les mois qui ont précédé. Dans nos vies, ça s'est joué exprimé de façon différente, mais j'étais là, mais comment est-ce possible? C'était incroyable. Et puis, forcément, après, il y a toute ma vie dans la communauté, il y a l'enseignement de David, et puis qui pour moi était très, 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 très inspirant. Je me souviens un jour lui avoir dit je veux aimer comme tu aimes. Parce que je voyais tellement d'amour chez cet homme et quelque chose qui dépassait les difficultés, les jugements qu'on peut avoir sur lui, qu'on pouvait lui partager, enfin, quelque chose de cet ordre-là. C'était vraiment magnifique. Je pense aussi, enfin, tu vois, j'ai été mariée dans la communauté, vraiment dans le cadre de l'éveil à sa vraie nature, et quelque part, je pense que mon ex-mari et moi, on était un peu enseignants l'un pour l'autre, soutien l'un pour l'autre aussi, d'une certaine façon. C'est avec lui la première fois que j'ai entendu parler d'éveil. Donc, tu vois, je veux dire, déjà, j'avais tout suivi. Je ne savais pas ce que j'avais suivi. J'avais juste suivi. Donc, genre, la confiance et la foi, moi, quand ça parle, ok, on y va. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'y vais parce que ça m'a dit que je devais y aller. Et donc, c'est peut-être 6 mois ou 8 mois après avoir fait ce pas-là que je découvre ce qu'est l'éveil, quoi. Et finalement, ce que je fais dans cette communauté, tu vois, c'est une communauté pour l'éveil à sa vraie nature. Ok, d'accord. Et pour la paix d'esprit. Ah, ok, génial. Allons-y. Mais en tout cas, c'était de la pratique d'un cours en miracle. Et puis voilà, il y a d'autres personnes, évidemment, qui étaient aussi des enseignants dans cette communauté que je remercie profondément. Et puis, tu vois, moi, j'ai eu quand même quelques résistances aussi à ça. Et je les comprends mieux aujourd'hui avec tout ce que j'ai découvert au fur et à mesure et de voir le chemin que j'ai dû faire. Mais du coup, je suis allée aussi vers l'enseignement non duel plutôt indien. Et donc, j'ai découvert Adi Ashanti aux États-Unis, j'ai découvert Mooji par ici, j'ai découvert Gangaji. Je me suis mise à écouter tous ces gens-là, mais moi, j'en mangeais matin, midi, soir et nuit, parce que je vivais tellement d'ouverture que je ne dormais pas parfois pendant des nuits entières. Et donc, je ne faisais que méditer, écouter des vidéos, pratiquer ce qu'ils disaient, explorer, et voilà. Et puis, ouais, je sais pas, j'en manque certainement quelques-uns, mais je dirais peut-être que les plus essentiels, les plus importants. Bon, il y a eu Roger aussi, Roger Castillo, qui était un disciple de Ramesh Balsekar,
Et avant d'avoir rencontré Roger, j'avais rencontré en vidéo Nisargadatta Maharaj qui m'avait énormément touchée. Et en fait, c'est la même lignée quelque part. Oui. Et lui, il a été très présent dans ma vie pendant vraiment tout un temps et il m'a amené à une expérience très significative où vraiment il n'y avait plus que le chant unifié. Donc, et ça s'est passé alors que je buvais un smoothie au McDo. Donc voilà. Je veux dire n'importe où. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'un lieu. Il n'y a pas besoin d'un endroit spécifique. C'est vraiment. Et ouais. Ah, je m'en voudrais vraiment d'oublier des gens, mais en même temps. Non, mais voilà, c'est juste. Je crois que les plus essentiels, c'est vraiment voilà, ça. C'est savoir un petit peu d'où tu viens. Et puis maintenant, pour moi, c'est le plus important. Et toi, qu'est-ce que tu veux transmettre? Ouais. Et je pense que, tu vois, il y a aussi ma connexion avec Jésus, qui est quand même très présente. Et donc, moi, je me sens très enseignée de l'intérieur depuis la mort de mon fils. Vraiment, je crois que peut-être le plus grand enseignement qui finalement m'a amenée vers toutes ces personnes, c'est que depuis que j'ai entendu cette voix, je la suis. Et pour moi, je crois que c'est ça le plus grand enseignement aujourd'hui. Et puis ça m'en vient à ta deuxième question, c'est vraiment, quand je m'en remets à la volonté de Dieu, tout m'est donné. Et tous les gens que je dois rencontrer pour soutenir cette volonté, soutenir ce choix que j'ai fait, ils me sont donnés aussi. Donc je me suis trouvée vraiment bénie par les rencontres que j'ai faites, par les gens avec qui j'ai pu vivre aussi, parce que moi j'ai vécu du coup avec des enseignants. Donc je les ai vus dans leur quotidien aussi et éprouver vraiment, c'est me laisser toucher quelque part par tout ça. Et pour moi, c'est juste ça en fait. C'est suivre la volonté de Dieu. Donc s'il y a bien une chose que j'ai envie de transmettre, et je pense que je le transmets de façon différente, probablement pas avec ces mots-là. Mais tu vois, Dieu par exemple, il m'a donné une danse qui s'appelle le Movement of Life, que j'enseigne, et tout le principe de Movement of Life, c'est vraiment revenir à l'essence même de tout. La petite citation que j'ai pour en parler sur mon site, qui pour moi veut tout dire, c'est Movement of Life vous déshabille de tout savoir et vous rend vous-même celui que vous avez toujours été destiné à être. Et le principe même, c'est vraiment de se mettre à l'écoute de la vie en soi. Donc pour moi, c'est vraiment un espace sécure pour faire l'expérience de suivre la voie de Dieu. Et en fait, tout nous est donné, c'est-à-dire que le réalignement nous est donné, la guérison du corps nous est donnée, tout nous est donné dans cette écoute du divin. Et donc s'il y a une chose que je veux transmettre, c'est surtout ça, c'est vraiment remettez-vous dans l'écoute et dans l'alignement parce que ta volonté soit faite, ça résout tout. Et il n'y a pas d'autre chose. Et donc c'est si je peux être un exemple de ça et inspirer les gens par ma vie. Voilà, c'est la seule chose que je voudrais transmettre. Je suis tellement heureux d'être cette petite transmission à un moment entre des gens et ce que j'entends aujourd'hui. Pour moi, c'est un magnifique cadeau parce que c'est juste d'emmener, d'être la petite roue dentée entre vous et voilà, je me sens à ma place. Magnifique. Je me sens vraiment à ma place. Merci Armelle, merci. Avec un immense plaisir, les gars. Merci.